we sail the seas, a fearless crew on a quest for peace. From distant lands we journey far in search. Je suis toujours en train de travailler, je réponds à vos messages et regardez. Ça dort bien pendant que je travaille. Coucou les baroudeurs. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on repart, on a passé 2 jours fantastiques ici, mais là bon c'est le grand maximum, hein. On a plein de choses à visiter et la route nous retitille, donc on repart. Puis là on est en train de faire les pleins et vidanges. Donc, je vous avais pas montré comment ça se passe en Norvège. Donc on a les vidanges là, je me suis mis juste au-dessus. Hein. Et puis voilà. Donc on était vraiment super bien ici. C'est vraiment très calme. Il y a même un endroit pour faire du pique-nique en fait juste au bout de la jetée. On peut aussi faire un pique-nique sur l'espèce d'îlot qui est là-bas. Ici, là-dessous, on peut utiliser toutes les installations. Et vous avez des poubelles. Hein. Donc vous pouvez remarquer hein, la propreté autour des poubelles. Il n'y a pas un papier qui traîne. Hein. Donc là, vous avez pour le verre, vous avez pour le papier et les emballages, tout ce qui est bouteilles plastiques. Bon, ça, c'est pour les détritus, hein, tout à fait normaux. Et ça, c'est une poubelle qui est fermée, certainement pour... je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Voilà. Donc là-bas, il y a un petit restaurant, mais là, il était fermé. Et puis le village, donc là on a la piste cyclable hein, qui passe dans la petite forêt, je vous ai mis sur la vidéo précédente. Et il y a tous les commerces. Hein. Il y a 2 mini supermarchés, boulangerie, fleuriste, petite boutique, mais c'est un petit village, c'est ça qu'on aime nous, les petits villages, donc avec des petites maisons comme ça. Et là on va reprendre la route, hein, si vous voyez là au niveau du truc électrique, il y a les lacets là. Donc pour descendre, c'est que des lacets. On doit faire une quinzaine ou une vingtaine de virages vraiment en épingle. Et on repart. Cette fois-ci, j'ai envie de redescendre. Je redescends hein, la Norvège un petit peu de façon à reprendre le littoral. Donc là, on va à Lands, je vous dirai ça dans la vidéo, parce que ça a des noms vraiment compliqués. On va se mettre en bord de mer. Et après, on remonte tout doucement vers le littoral, vers Stavanger, voir les célèbres 3 épées vikings. Allez, à plus tard. Bon, Jojo s'est pris une douche de pied. Ah non, non, non. L'eau ici, c'est... Ouais, ça descend du glacier, effectivement. Enfin, il y a de la neige là-haut sur les montagnes. Bonjour, monsieur. Ça va, mon joli monsieur? Ça grimpe bien, hein. Ouais, c'est grave. 12%. Mais ça le fait. Ça le fait. Voilà, on était ce matin. Ouais. On s'était descendu tout ça de l'autre côté. Là on le remonte. Alors on était tout en bas là-bas. Bon, attention parce que s'il y a un camion qui descend, si tu pouvais me dire. Non, c'est bon, il y a rien.
Regarde le GPS. C'est pire que le Tourmalet, là. Ah bah ouais, c'est comme la Trollingen, c'est pareil. Sauf que la Trollingen, il faut vraiment faire attention parce que on a vu plein de vidéos, évidemment, il y a des cars de tourisme qui remontent. Et là, c'est chaud patate en camping-car. D'autant que les routes, vous voyez, ça, c'est pas toujours la même largeur. Il y a des moments, ça devient tout petit. On peut faire passer que un véhicule. Impressionnant, hein. Comment ça monte et ça monte vite. Hein. C'est bon, Eva. Il grimpe bien, hein, Marouda. Oui. Attends, c'est un 2,8 litres JTD, hein, quand même. Ça marche bien. Hein. Ça monte lentement, mais ça grimpe. Hein. C'est un Sherpa. Bon, c'est un enchantement. Sérieux, j'arrive pas à dépasser la 3e ou 4e parce que je roule tellement lentement, tellement c'est beau, on en prend plein les... plus que partout ailleurs, parce que c'est tout le pays qui est comme ça, donc c'est fantastique. Vraiment. Ah, il y a un endroit pour le pique-nique là, et puis il y a de la neige là-bas. Cascade, hein. Oh, les maisons, les Ouais, gens. tranquille ici, hein. Ah oui, mais sérieux, c'est le bonheur. Il y a de l'eau partout. Ouais. Toi, il y a des chutes d'eau, un lac. Dans cette route, c'est un enchantement pour quelqu'un de la route comme moi. Je crois que de toute ma vie, j'ai jamais roulé dans des endroits aussi merveilleux. C'est vraiment des grandes étendues en plus. Ça nous change de la France. Ouais, cascade. Ouah. Ah, il doit y avoir des moutons. Regarde, c'est beau la cascade. Hmm. On dirait. C'est l'entrée d'une maison. Ça va être chaud. Regardez-moi ça un peu, c'est chaud.
Donc tous les endroits, là, ici, on peut faire dodo. Il y a des endroits où on peut. Oui, Là, on c'est peut privé, mais il y a des endroits où on peut faire dodo. Plein d'endroits. Bon, sur nos arrêts, il y avait des aires jusqu'à présent. Comme là, au bord du lac de Dalaine, bon, bah, c'était sans NOC, électricité compris, ce qui fait entre 8 et 9 euros. Donc bon, voilà quoi. Le GPL étant à 1,33 ici, bon bah on regagne sur le GPL, hein, de toute façon, pour le frigo. Donc à gauche, là, la route, elle s'est un peu éboulée. Donc là, ici, Ouais. je roule à côté d'un trou. Ça doit faire un sacré poids parce qu'ils mettent un petit peu de mousse, de terre sur le toit de leur maison. Et s'en vont pêcher eux. Donc voilà ce que ça fait quand une montagne s'effondre. C'est la route, hein. Ah ouais. Il n'y a même plus de goudron là. C'est de la terre par terre. Sinon c'est sacrément beau, hein. Ça nous est arrivé déjà hier. Il y avait des roches et des arbres qui étaient tombés sur la route. Du coup, bah, ils ont fait venir tout de suite des tractopelles. Et il y avait une Norvégienne qui parlait anglais et qui est venue nous dire que c'était bloqué. En fait, ils mettent le temps de blocage, 2, 3 heures, 4 heures. Et c'est pour ça qu'on avait attendu 2 heures. Donc là, on s'est arrêté à un super site touristique. C'est Esdal. Voilà. Regardez-moi ça. Trop beau. Bon. Magnifique. Il est fait pas chaud. Donc on peut pique-niquer, on va pique-niquer ce midi.
On trouve tellement ça beau que... La route était superbe, hein, franchement. Beau paysage, hein. Beau. Magnifique la Norvège. On n'est pas tout seul, hein. Les camping-cars s'arrêtent. Mais qui sont pas là. Ils ont fait plein d'endroits de pique-nique. Il y a plein de randonnées tout partout sur les rochers. Et ils ont fait des petites marches pour pouvoir aller vraiment près de l'eau. Des petites marches, des petits ponts, donc ce qui fait qu'on peut marcher sur ces choses-là. La table, c'est plutôt, ouais. Oui, les tables sont costauds ici. Tables et chaises. Canapé, Oui, on fait un canapé ici. Lâche-le un petit peu, ouais. Lâche-le un petit peu, Django. Ah, Django qui boit l'eau du... Oui, la vie de chien. Django. C'est son petit fou. C'est mon loulou. C'est beau, hein? Une petite marche là. Il y a des trous en fait. L'eau a façonné des espèces de cuvettes. Impressionnant. Ça fait comme des doigts. Bon, pleine rando. Donc faut faire attention hein, parce que c'est un torche-vie le chemin. Les baroudeurs 2, il est juste là. Il y a ça dans les forêts, on se demande ce que c'est. On pense peut-être pour mettre de la nourriture, je sais pas trop. On y va les loulous? Les mini. Allez les loulous. C'est joli hein?
Magnifique. C'est vraiment magnifique. Là, il y a la construction d'un pont et ils ont fait des trous carrément dans la roche là-bas. Là-bas. Et c'est encore brut de brut. Et on voyait quand on est arrivé les machines et tout. C'est incroyable hein, comment ils construisent ça. Carrément un trou dans la roche.
Alors. Non, c'est pas là, c'est là-haut. Donc je décide d'emmener Joël à cet endroit parce que c'était un site pris par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a des blocos, l'ancienne trace évidemment de mitrailleuses et de canons. Et Joël étant passionné par cette époque et cette histoire, donc j'ai décidé de lui faire la surprise et de l'emmener à cet endroit. Donc j'étais redescendue un petit peu vers le bas de la Norvège afin de pouvoir y stationner. Donc tout est prévu pour les camping-cars et c'est vraiment à faire, c'est vraiment très très beau. Là, ça devait être une tourelle allemande. Vraiment beau. Plein de passages au niveau des blocos. Je suis dans un blocos allemand. J'y vois pas grand chose. Urbex. C'est fou d'aller à l'autre bout de la Norvège pour retrouver des blocos comme en Normandie. Les Barouders 2 et là-bas. Bon, ça a été une route qui se méritait. C'est tout ce que j'aime.
Pinka. Le matin, vous avez un endroit ici pour prendre du pain. Voilà. Vous avez vu ce rocher tout en équilibre. Donc on a super bien dormi. Bon là, il y a une petite accalmie, donc on va aller acheter vite fait. Bonjour. Bonjour à tous. On va aller acheter notre autocollant de Norvège. Et on a vu qu'il y avait un petit drapeau. La boutique était fermée hier soir. Mais il y a un petit drapeau, donc on va le chercher pour notre belle-fille. Il y avait plein de blocos, comme ça, dans les roches carrément. Carrément dans le rocher, c'est incroyable. Voilà, donc... Ah, un manier camping-car. C'est joli. C'est un magnifique. Ouais, ça c'est un manier. Ça c'est des autocollants, je pense. De Norvège. Ouais, Norvège. Est-ce que tu avais vu le petit drapeau? Bon, pas de petit drapeau. On a pris ce petit autocollant là. Pas de petit drapeau, mais on est qu'au début, hein. On est tout au sud de la Norvège. On va en trouver un. C'est devenu la chasse. Nous sommes en quête. Même avec cette luminosité, c'est fantastique. Hier, nous avons rencontré des Français de Nancy et un monsieur avec sa femme et leurs 2 fils adolescents. Et ils sont partis avec des cannes à pêche et ça faisait pas aller une demi-heure qu'ils étaient en train de pêcher que déjà ils avaient un lieu. Donc ils l'ont mangé hier soir. Je trouve ça génial.